vraiment toujours présent, que quoi que je fasse, peu importe le rythme. Amar Sundi, a great musician from the Tuareg tradition in North Africa, who plays a very unique brand of blues and music from his culture. Together, it's a very powerful language, and I love it. Yeah! Come on, come on, come on! You know, he had an apprenticeship in Chicago with some of my heroes, Albert King, Albert Collins. But his flavor is completely unique because of his own, you know, Tuareg tradition. And to me, this is the most exciting thing when you get a mix of languages that really works, you know, that sounds rich and sounds authentic. This is a beautiful thing when you can speak the same language but still maintain your own flavor. Great musician. Voilà, ça c'est l'Afrique. Hein. Si je peux... Et à la fin. Toi, voilà, c'est une façon d'interpréter le rythme à travers les accords, à travers, je sais pas, à travers sa sensation je dirais, de faire de la musique avec une gestuelle qui devient musique. Bon, c'est un petit peu primitif, je dirais, plus près de la source. Et en cela, j'aime beaucoup John Lee Hooker. C'est assez brut, quoi. Et à travers ça, on arrive à entendre quelque chose peut-être un petit peu personnel, on ne sait pas trop d'où ça vient, hors norme, hors école, quoi. Il a fallu que j'aille à la rencontre, que j'aille à la Mecque du blues. Et donc, j'ai pris mon courage à deux mains, la vie contre tout le monde, parce qu'il me disait, qu'est-ce que tu vas faire là-bas, tout ça. J'avais besoin, c'était comme un appel. Et je suis allé, et en fin de compte, ça a duré 6 ans. Je suis allé pour un mois, et je me suis retrouvé à rester 6 années à côtoyer Sonseal, Hubert Sumlin, Jimmy Johnson, qui m'a beaucoup aidé pour justement m'ouvrir la porte et pouvoir rester à Chicago. Et c'est vrai que la raison est très très simple. Il fallait que j'aille voir les maîtres, il fallait que je sois en contact, il fallait que j'aille dans la capitale à ce moment-là. Pour moi, le Chicago Blues représentait la... Je vivais au-dessus d'un club qui s'appelle Le Blues, à Halsted Street. On m'a filé l'appartement parce que vu que ça marchait bien, tout le monde aimait bien mes rythmiques, mes guitares, que ce soit Otis Rush, James Cotton, donc ils m'ont aidé à m'installer. Et c'est vrai que c'est une famille et ils m'ont prouvé que c'est vrai que quand on rentre dedans, ça facilite les choses pour un jeune garçon voilà, qui venait de Paris et qui faisait du blues, quoi. Et c'est vrai que j'étais dans la Mecque et dans la rue principale où tous les clubs, entre Halsted Street et Belmont, où il y avait tous les clubs de blues.
Et on pouvait rencontrer Sully and Slim tous les dimanches. Voilà, on pouvait rencontrer Bob Strugger, on pouvait rencontrer tout le monde. Tous les gens qui avaient joué avec Muddy Waters, tout ça. Et ça se situait au début des années 85. Voilà. Bah, c'est parti en fin de compte d'un truc qui est un thème assez boogie, un peu à la John Lee Hooker, et moi je l'ai un peu syncopé en pensant un petit peu au bendir, aux percussions un petit peu sahariennes. Hein, donc, avec un thème. Hein. Voilà, c'est ce genre de groove, voilà, c'est sahraoui qui est le mélange entre un petit peu le rythme saharien et un mélange de boogie avec des harmonies un petit peu du désert. Parce que je jouais dans la rue, j'ai fait une grande période de ma vie dans la rue et j'ai beaucoup appris, donc avec Sundy, Diabolo qui était l'ancien harmoniciste d'Ijlan. J'ai fait mes armes là avant d'accéder au-dessus du métro. Quand on quitte les tunnels du métro, on va dans les clubs parisiens. Donc voilà, et c'est vrai que j'ai découvert le blues et ça m'a permis de l'expérimenter en groupe. Disons que la rue c'était aussi rudimentaire, donc après il y avait les batteries, les claviers, tout ça, et de fil en aiguille le blues s'est imposé par lui-même, quoi, parce que entre la découverte, aimer quelque chose et la comprendre et la respirer et la traduire, il a fallu un certain temps. Un album qui s'appelle Sadaka, qui veut dire partage, et c'était aussi l'occasion d'ouvrir un peu et le moment d'avoir cet éventail et de raconter une histoire aussi à travers ce que je dis, mais avec des artistes qui ont une sensibilité qui me correspond. Il ne faut pas enfermer cette musique-là dans un créneau précis, dans des catégories. Ça c'est du Chicago, ça c'est du New-Yorkais, ça c'est du machin. Je pense que, vu la mondialisation, vu les cultures différentes, vu le nombre d'étrangers qu'il y a dans chaque pays européen et l'Amérique qui est un pays excusez-moi, d'immigrés, hein, on a souvent tendance à le dire, je pense que le blues ne doit qu'à survivre qu'à son adaptation par rapport aux époques différentes, avec toujours cette vibration, cette façon de parler de la vie si simple, si directe, si belle à la fois. Et je pense que c'est une source qui ne se tarira jamais. Voilà.